De sa conception à sa fabrication, comment est-il fabriqué? Mac Lesguy s'est glissé dans le laboratoire d'une grande créatrice. J'ai découvert une science d'une sophistication que je ne soupçonnais pas. Lorsque nous nous parfumons, rapidement nous ne le sentons plus et les autres si. Comment est-ce possible? Savez-vous que selon notre type de peau, un parfum n'aura pas la même odeur? La chimie du parfum et l'art de se parfumer, c'est à suivre dans E = M6. Hommes et femmes confondus, 8 Français sur 10 se parfument. Mais comment fabrique-t-on un parfum? Pourquoi, quelques minutes après l'avoir mis, n'arrive-t-on plus à le sentir? Pourquoi dit-on que sur certaines personnes, le parfum tourne? Faut-il un don particulier pour élaborer un parfum en associant des senteurs? Le parfum, c'est toute une science. Reportage de Safar Baroud. Chaque année, plus de 55 millions de parfums sont vendus en France. Comment sont-ils conçus? Lorsque nous mettons notre parfum, très rapidement, nous ne le sentons plus, alors que notre entourage si. À quoi est-ce dû? Pourquoi un parfum va-t-il bien à certaines personnes et pas à d'autres? Vous allez voir que tout est une affaire de chimie. Voici Carmen. Elle aimerait bien changer de parfum. Et pour être sûre de faire le bon choix, elle se rend dans une parfumerie parisienne au concept novateur. Donc je recherche un nouveau parfum. Je ne sais pas vers quel parfum me tourner. Ici, un ordinateur va dresser votre portrait olfactif pour trouver votre parfum idéal. L'algorithme va vous recommander 5 parfums parmi les 450 parfums qu'on a. Et pour proposer ces 5 parfums, il faut d'abord cerner les goûts de Carmen. Pour cela, elle donne le nom de ses 3 parfums habituels préférés. Le logiciel va alors comparer les ingrédients utilisés dans chacun d'eux et identifier les points communs. Ici, vous avez les notes les plus prépondérantes dans les parfums que vous avez portés. Vous avez de la fleur d'oranger, pastèque, pamplemousse. Donc, vous avez porté des florals fruités orientaux. Pour mettre au point ce système étonnant, des mois de travail ont été nécessaires afin d'analyser tous les parfums existants. Au final, cette technique permet de proposer aux clients des parfums proches de ce qui leur plaît, un peu comme pour un restaurant. Si vous aimez la cuisine italienne, on va essayer de rester dans la cuisine italienne, mais vous faire découvrir peut-être le sud plutôt que le nord de l'Italie. Effectivement, le logiciel ne s'est pas trompé. En quelques minutes, ça a été super rapide. J'ai trouvé que des parfums qui me correspondent, fouettés comme j'aime. Donc, très satisfaite. Grâce aux parfums proposés, Carmen a enfin trouvé la senteur dont elle rêvait. Mais ces parfums, comment sont-ils fabriqués? Pour le savoir, direction une entreprise spécialisée basée dans les Hauts-de-Seine. C'est ici qu'une bonne partie des parfums que nous achetons sont mis au point. Parmi les créateurs, Sophie Labbé, l'une des plus grandes parfumeuses du monde. Mac Lesguy a plein de questions à lui poser. Je n'y connais absolument rien au parfum. En fait, on prend quelques ingrédients, on les mélange, on regarde si ça sent bon, et ça peut devenir un parfum. C'est comme ça que ça naît un parfum. Ah non, pas du tout, non. En fait, j'imagine mes parfums comme des recettes de cuisine, avec des ingrédients et en face des quantités. Le talent de Sophie, c'est qu'elle travaille uniquement avec sa tête, puisqu'elle a en mémoire plus de 500 ingrédients de parfumerie. Pour nous le prouver, elle va mettre au point et en exclusivité un parfum E = M6. Écoutez bien. Alors pour E = M6, j'ai imaginé une essence de pamplemousse, un trait à la fois très vif et une légère amertume. J'accompagnerais bien le pamplemousse d'une essence de gingembre aussi, un gingembre très frais. Moi, j'ai une odeur d'enfance que j'aime beaucoup quand j'étais petit, c'était le figuier. On peut essayer. Sur son ordinateur, Sophie imagine donc un parfum frais et fruité en y ajoutant de la poire ou encore de la racine de vétiver, une plante exotique. Tous ces ingrédients sont divisés en 3 familles selon la facilité qu'ils ont à s'évaporer sur notre peau. En premier, les notes de tête. Ce sont les composés les plus légers et les plus volatiles. Leur effet odorant est immédiat, mais ne dure pas plus de 2 heures. Au bout de 2 heures environ apparaissent les notes de cœur. Leur effet odorant va perdurer plusieurs heures. Enfin, il y a les notes de fond, composées de molécules peu volatiles. Leur effet dure toute la journée. Au final, un parfum équilibré requiert au moins 30 ingrédients différents. Et ça commence toujours sur du papier. Et c'est ça qu'on va les fabriquer? C'est exactement ça. Oh, extraordinaire. Allons-y.
Après la théorie, la pratique. Et c'est au laboratoire que ça se passe. Dans ces petites fioles se trouvent plus de 1000 ingrédients différents. Certains sont extraits de produits naturels. L'ylang-ylang est récolté à Madagascar, le jasmin en Égypte, le vétiver en Haïti. Il suffit ensuite de récupérer leurs molécules odorantes. D'autres sont créés par voie chimique. On les appelle parfums de synthèse. On va amener des odeurs, des parfums nouveaux avec des molécules de synthèse. Oui, complètement. Et ça nous permet de créer les parfums de demain que personne n'aura senti. Suzanne, l'assistante de Sophie, va mélanger les ingrédients au gramme près en suivant la recette élaborée par la parfumeuse. Dernière étape, le test sur peau. Il est incontournable et c'est Lucille qui prête ses bras à la science. C'est pas désagréable d'avoir ce velouté de la figue. Vraiment, Lucie, Sophie, je vous remercie beaucoup. J'ai découvert une science d'une sophistication que je ne soupçonnais pas. Merci beaucoup. Le parfum E égale M6 a séduit le nez de Mac. Mais au fait, comment notre nez perçoit-il les odeurs? Les odeurs doivent rentrer dans le nez, il y a une partie aérienne, pour aller jusqu'à l'organe de l'odorat. Dans cet organe, les molécules vont être captées par les cellules olfactives. Ce sont elles qui vont transformer l'information chimique en message électrique et le transmettre au cerveau. C'est cette interprétation par le cerveau qui permet de savoir si l'odeur est de qualité agréable, désagréable, pour pouvoir la mémoriser, pouvoir mettre un nom dessus. C'est donc dans le cerveau que tout se passe. Les odeurs que nous sentons sont stockées et comparées à notre base de données, une sorte de bibliothèque olfactive. Mais sommes-nous tous égaux au niveau de l'odorat? Pour le savoir, Fanny, notre complice, va se prêter à une petite expérience. Alors, nous allons faire quelques petits tests. Essayez de me dire ce que vous sentez. Essayez de mettre un mot dessus. Sur chaque stick est imprégné un parfum différent. Fanny doit essayer de tous les reconnaître. Ça sent le chewing-gum. Oui. Donc c'est agréable. Ça sent comme la soupe ou les cartes à gratter qui puaient. Mais je reconnais l'odeur, mais je ne suis pas capable de la définir. Contrairement à Sophie Labbé, notre experte, Fanny a énormément de mal à reconnaître la plupart de ses odeurs. Pour faire un bon nez, c'est des dizaines et des centaines d'heures de travail pour sentir les odeurs, les mémoriser, les ranger dans leur cerveau, dans des cases qui permettent de les utiliser ensuite. En clair, la bibliothèque olfactive de Sophie est très fournie comparée à celle de Fanny, car elle a beaucoup entraîné son cerveau. Notre cerveau est lui aussi responsable d'un autre phénomène. Lorsque nous mettons notre parfum habituel, après quelques minutes, nous ne le sentons plus. À quoi est-ce dû? Au niveau cérébral, il y a une élimination de ce signal, puisque c'est un signal de routine. À force de recevoir le même message, à savoir notre propre odeur, notre cerveau va privilégier les odeurs nouvelles et éventuellement celles qui pourraient nous alerter d'un danger. C'est une sorte de vigilance olfactive. C'est également pour cette raison que nous ne sentons jamais l'odeur de notre maison, mais qu'elle réapparaît lorsque nous revenons de vacances, par exemple. Si physiologiquement notre nez fonctionne de la même manière, vous allez voir que ce n'est pas le cas de notre peau. Et oui, le parfum réagit à son contact et jamais de la même manière. On a sur la peau un film lipidique de gras qui s'appelle le sébum, qui est très individuel. Le sébum est encore plus discriminant que les empreintes digitales. Et ce sébum, c'est des corps gras qui fixent les odeurs. Donc comme le parfum est volatile, il y a des odeurs qui vont s'enlever plus facilement et d'autres qui vont rester plus facilement selon ce que vous avez comme lipide à la surface de la peau. En clair, c'est le sébum qui retient plus ou moins bien le parfum. Mais ce n'est pas tout. L'acidité de notre peau ainsi que les bactéries naturellement présentes à sa surface peuvent également retenir et même altérer les molécules de notre parfum. Voilà pourquoi, d'une peau à l'autre, son effet peut être différent. Vous savez désormais que les parfums sont des alliages complexes de senteurs qui évoluent avec le temps et en fonction de notre peau. Alors ne vous précipitez pas lorsque vous achèterez le prochain. E = M6, c'est terminé pour ce soir. On se